Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons continuer le thème que nous avons abordé dans la vidéo précédente, à savoir le chrétien et l'amour du prochain. Donc aujourd'hui, nous allons poursuivre et cette partie, ce thème et le terminer. Donc, dans notre évolution, dans l'évolution de notre thème, nous allons parler premièrement de quelques obstacles à la manifestation de l'amour. Deuxièmement, nous allons parler des conseils pour surmonter ces obstacles. Et enfin, nous allons parler de la manifestation de l'amour. La leçon, le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui est basé sur 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 4. Il est écrit: la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Pour commencer, dans la leçon précédente, nous avons eu à parler de ce que c'est que l'amour. Nous avons eu à parler des différents types d'amour. Nous avons aussi à parler de l'importance de l'amour. Donc aujourd'hui, nous n'allons plus revenir sur ces thèmes-là, sur ces choses-là. Si vous voulez plus d'explications, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la manifestation de l'amour. Mais avant de parler de la manifestation de l'amour, nous allons parler de quelques obstacles à la manifestation de l'amour. Parmi les obstacles à la manifestation de l'amour, nous pouvons citer premièrement les déceptions. Beaucoup parmi nous, que ce soit chrétiens ou non, que nous soyons chrétiens ou non, nous avons eu à rencontrer des déceptions dans notre vie. Parfois, nous avons aidé des gens qui se sont après retournés contre nous. Parfois, nous avons fait du bien à des gens, c'est du mal qui nous ont rendu. Des fois, on a compté sur des gens, on leur a fait confiance et ces gens-là nous ont trahis. Donc, c'est une raison pour laquelle beaucoup de gens ont peur de manifester de l'amour pour éviter d'être choqués après. En plus de cela, il y a l'accroissement de l'iniquité. On constate aujourd'hui que beaucoup de gens vivent dans le mal. C'est comme si le mal prend de plus en plus de l'ampleur. Donc cela fait que beaucoup hésitent dans la manifestation de l'amour. Beaucoup hésitent dans le fait de poser des actes d'amour. Parce qu'ils se disent qu'il y a le mal autour d'eux. Si jamais ils posent des actes d'amour, ça risque de se retourner contre eux. Il y a aussi l'égocentrisme. L'égocentrisme, c'est le fait que chacun aujourd'hui cherche son intérêt. C'est rare de trouver quelqu'un aujourd'hui qui va te donner quelque chose gratuitement sans rien attendre en retour. La plupart des gens aujourd'hui, quand ils donnent, ils ont un intérêt. La plupart des gens aujourd'hui, lorsqu'ils choisissent d'être avec quelqu'un ou bien de s'associer à quelqu'un, c'est parce qu'il y a un intérêt en jeu. Donc, toutes ces choses-là font qu'aujourd'hui, les gens se méfient. Nous allons maintenant aborder le deuxième point qui porte sur les conseils pour surmonter les obstacles à la manifestation de l'amour. Le premier conseil ici, c'est apprendre à vivre dans l'unité. Donc, tout s'apprend, tout s'apprend. Peu importe le milieu dans lequel nous sommes, peu importe le groupe humain dans lequel nous sommes,
nous aurons toujours des différences. Donc, nous devons apprendre à nous tolérer, nous devons apprendre à nous accepter malgré nos différences. Nous devons apprendre à trouver des terrains d'attente. Et avec cela, par la grâce de Dieu, nous allons manifester de l'amour, nous allons surmonter les obstacles à la manifestation de l'amour. Après cela, il y a le fait de prier dans le même esprit. Beaucoup de gens dans les églises prient, mais ils ont gardé des gens dans le cœur. Il y a des gens qui n'ont pas pardonné. Or, si on ne prie pas dans le même esprit, Dieu n'exauce pas les prières. Les prières n'ont parfois pas le résultat qu'il faut. Donc, si nous faisons l'effort de prier dans le même esprit, si nous disons en nous-mêmes qu'il ne faudrait pas que ça soit à cause de nous, que Dieu ne va pas exaucer nos prières en communauté et que nous choisissons de pardonner, nous choisissons de laisser tomber le mal qu'on nous a fait, avec le temps, nous allons progresser dans la manifestation de l'amour. Un autre conseil, c'est aimer à cause de Dieu. Nous devons aimer à cause de Dieu parce que d'abord, c'est une recommandation de Dieu. Et concernant cela, c'est Dieu seul qui peut nous récompenser. Nous ne devons pas dire que les gens vivent dans le mal, telle personne nous a trahi, telle personne nous a fait ceci ou cela, et ne pas manifester de l'âme. Comme c'est une recommandation de Dieu, nous devons faire cela par amour pour Dieu. Et le Seigneur va nous aider dans ce domaine. À part cela, il y a le fait de savoir que Dieu nous demandera des comptes. Là, il est question surtout de la vie après la mort. Au dernier jour, au jour du jugement, le Seigneur va nous demander comment nous avons manifesté notre amour. Le Seigneur va nous demander pourquoi nous avons pu aider telle ou telle personne et nous ne l'avons pas fait. Donc, à cause de cela, c'est mieux pour nous de manifester de l'amour pour que cela ne nous rattrape pas le jour du jugement, cela ne nous rattrape pas au dernier jour. Nous allons maintenant aborder notre dernier point qui porte sur la manifestation de l'amour. L'amour se manifeste de plusieurs manières. Et nous allons aborder ici quelques points. Nous allons parler premièrement de la culture du pardon. Donc, si quelqu'un aime réellement, il sera quelqu'un qui pardonne. Il sera quelqu'un qui laisse tomber les torts qu'on lui a fait. C'est vrai, ce n'est pas facile. Mais par l'aide du Saint-Esprit, on est à mesure de le faire. Et si nous pardonnons, Dieu va nous pardonner. Si nous pardonnons, beaucoup de nos prières seront exaucées. Beaucoup de blocages dans nos vies seront ôtés. L'amour se manifeste aussi par l'aide à l'endroit de ceux qui sont dans le besoin. Que ce soit dans l'église, que ce soit dans la société, que ce soit même dans notre entreprise. Il y a des gens parfois qui ont besoin d'aide. Donc, nous pouvons manifester notre amour à leur endroit en les aidant. On peut les aider financièrement, on peut les aider matériellement, on peut leur rendre visite, on peut les écouter, on peut aussi prier pour eux. Donc, il y a plusieurs façons et il y a plusieurs manières par lesquelles on peut manifester notre amour. Bon, il y a plusieurs façons par lesquelles on peut porter notre aide à quelqu'un qui est dans le besoin. À part cela, il y a l'assistance morale et la prière. L'assistance morale et la prière. Nous avons eu un peu à parler de cela précédemment. C'est que lorsqu'on constate que quelqu'un a un problème, ça peut être que ce soit dans l'église,
que ce soit dans la société, on va lui rendre visite. On va lui rendre visite. Et vous savez bien que lorsqu'on rend visite à quelqu'un, c'est d'abord pour l'écouter, c'est d'abord pour partager sa douleur. Il va sentir quand même qu'il y a des gens qui s'intéressent à lui. Il va sentir qu'il y a des gens qui prennent part à sa douleur. Donc cela va lui permettre de reprendre goût à la vie. Et comme je l'avais dit précédemment, en faisant cela en tant que chrétien, on peut aussi prier. Parce que lorsqu'on prie, Dieu se manifeste toujours. Si on prie toujours avec foi, si lorsqu'on vit dans la sainteté et qu'on prie, le Seigneur exauce toujours. Après cela, nous pouvons parler du fait de supporter les frères et sœurs. Comme nous avons eu à le dire précédemment, dans l'église, dans la communauté, dans la société, dans nos entreprises, nous n'avons pas la même éducation. Et même si nous avons la même éducation, ce n'est pas évident qu'on s'entend sur certains points. Et en plus de cela, nous avons chacun nos forces et faiblesses. Nous avons des qualités et des défauts. Donc nous devons apprendre, quels que soient nos différends, à nous entendre. Nous devons apprendre, quels que soient nos différends, à laisser tomber certaines choses pour que notre prochain puisse être un peu à l'aise. Pour terminer, nous allons retenir que l'amour est très important pour la conduite des groupes sociaux. Nous avons eu à parler de cela depuis la vidéo précédente. Donc, sans amour, une société ne peut pas subsister, une société sera détruite. C'est la raison pour laquelle il est impératif pour chaque personne de développer l'amour. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.